Avez-vous déjà été témoin d'une altercation au supermarché récemment, par exemple, ou vous-même avez-vous été victime d'un client qui vous a fait des menaces à la caisse de votre commerce ou au détour d'une allée? Si on en croit Détail Québec, qui lance une campagne pour contrer le phénomène, c'est une véritable crise de la courtoisie qui frappe le Québec en ce moment. On en parle avec Manuel Champagne, qui est le directeur général de Détail Québec, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail, qui relève aussi du ministère de l'Emploi, n'est-ce pas? Monsieur Champagne, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fillon. Alors, on parle de manque de courtoisie, de menaces, d'incivilité dans plusieurs secteurs d'alimentation, de la vente au détail. C'est vraiment une crise qui se développe là-dessus? On peut la qualifier vraiment d'une crise. Depuis plusieurs mois, depuis environ 9 mois, on nous fait part justement de situations malencontreuses dans le secteur du commerce de détail qui dépassent les commentaires désobligeants ou à la limite de l'agressivité qu'on a toujours connue dans le secteur. Mais depuis la pandémie, avec les mesures restrictives qu'on a connues, par la suite, il y a eu l'inflation galopante, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, tout ça, mais tout ça fait boule de neige. Puis vraiment, depuis quelques mois, il y a des traces de violence, aussi de harcèlement aussi, que nous fait part le personnel de caisse, de vente, mais aussi de service à la clientèle. Donc, concrètement, quel type de comportement on vous rapporte, de comportement complètement déplacé? Là? Oui, dans le fond, il y a des situations qui dérapent. Puis justement, nous, début septembre, on voulait creuser la question. Donc, on a mené un groupe de discussion avec des caissières. Il faut savoir qu'au Québec, le poste de caisse est occupé essentiellement par des femmes, 85 %, c'est une vaste majorité. Donc, il y a des caissières qui nous ont fait part de cette situation. Je vous fais part de quelques témoignages très rapidement. Le client m'a menacé de m'attendre à la fin de mon quart de travail, à la fin de mon chiffre, donc suite à une frustration subie à la caisse. Le client a tapé sur le comptoir de façon très abrupte pour signifier que le service était trop long. C'est une situation récurrente. Le client m'a dit que je vais être servi par un homme. Donc ça arrive souvent également aussi. Une situation de harcèlement. Un client qui a retracé une caissière sur Facebook, donc sur un réseau social. Il a retracé à cause du nom sur le badge et a poursuivi, dans le fond, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont justement commis, caissières. Est-ce qu'il y a des altercations sexistes? Est-ce qu'on peut les qualifier ainsi? Oui, exactement. Donc, du sexisme également aussi. Je l'ai mentionné. Certains clients préfèrent se faire servir par des hommes uniquement. Donc, oui. Et on dépasse, c'est ça, les signes d'impatience. C'est vraiment un autre niveau. Puis, Est-ce que sans excuser ces gestes-là, loin de là, il peut y avoir, à l'inverse aussi, de la part des personnes qui sont dans le commerce, des comportements aussi qui peuvent déplaire à des clients? Évidemment, c'est possible également aussi, mais sachez que tous les tailleurs, les travailleurs du secteur, ont quand même un souci de rendre un bon service. Est-ce que le service est impeccable en tout temps? La réponse est non. Est-ce qu'un client peut exprimer une frustration par rapport à une situation? La réponse est oui. Notre campagne ne vise pas à bâillonner les consommateurs. Au contraire, c'est-à-dire s'il y a un problème, nous on croit que les gens peuvent émettre leurs commentaires avec respect, courtoisie, avoir du civisme aussi, et de ne pas laisser place à l'incivilité ou à des signes de violence. Une chose que tout le monde remarque, c'est qu'on se rend souvent dans des commerces et en raison de la pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup de gens derrière le comptoir. Des fois, il n'y a qu'une seule personne qui va être disponible. Est-ce que ça vient alimenter l'impatience de certains clients? Effectivement, oui. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais la pénurie de main-d'œuvre, il manque quand même 30 000 postes vacants à l'échelle du Québec, dans le secteur du commerce de détail seulement. Donc oui, le service est parfois un peu plus lent. Les horaires d'ouverture sont parfois réduites également aussi. Mais oui, par contre, souvent, les périodes d'achalandage arrivent au même moment. Nous sommes aussi justement une période de pointe, c'est la période des fêtes également aussi. Donc faire preuve de patience, des fois attendre quelques secondes, voire quelques minutes, et avoir, c'est ça, les commentaires empreints de respect. Et on voit à l'écran donc les affiches. Ces affiches-là, ensemble, disons non au manque de respect. Derrière l'uniforme, il y a une personne, ne pas l'oublier. Ce sont des affiches que vous allez diffuser publiquement dans les magasins, par exemple? Oui, dans le fond, nous avons travaillé justement avec une illustratrice montréalaise, Annabelle Roy, que je salue, qui nous a produit ces 2 affiches, justement, avec les femmes qui ont participé à notre groupe de discussion, puis nos partenaires également aussi, dont le CIAF, c'est un acronyme, mais aussi le comité sectoriel du commerce de l'alimentation. Donc, ensemble, nous avons conçu ces 2 affiches
Et à partir d'aujourd'hui, on invite les détaillants du Québec, où que vous soyez, donc contactez-nous, allez sur notre site internet détailquebec.com et on va se faire un plaisir de vous offrir ces affiches gratuitement. Donc, on vous envoie le tout. Et on a produit également aussi des macarons. J'en ai un beau juste ici. Donc, on envoie pour vos équipes, justement, vos macarons pour bien faire passer le message pour que vous puissiez vraiment les installer visiblement près des caisses. Ouais. Est-ce que ces enjeux-là ont un impact sur les ventes des commerçants? Non, assurément, lorsqu'on touche à l'expérience client, lorsqu'elle est négative, évidemment, ça rebute les consommateurs d'une certaine façon. Donc, les détaillants font tout en leur pouvoir, justement, d'offrir le meilleur service qui soit. Et les personnes qui sont victimes de violences ou d'intimidation parmi le personnel, qu'est-ce que vous leur proposez de faire? Donc, nous, Détail Québec, on est reconnu pour offrir des services de formation. Donc, on est financé par le ministère de l'Emploi. Et justement, on offre beaucoup de formations sur la question. Donc, comment gérer une situation difficile, par exemple, est un sujet de formation très populaire chez nous. On forme des milliers de travailleurs année après année, justement, sur tout ce qui touche l'expérience client. Donc, il y a de la formation, mais plus. Donc, il faut le support de l'employeur. Il faut aller plus loin. Lorsque quelqu'un vit une situation de violence, il faut prendre un pas de recul, évidemment. Donc, nous, dans le secteur, on a besoin de main-d'œuvre. Nous seuls, Détail Québec, on dessert 291 000 travailleurs, travailleuses, 22 000 établissements. Donc, on a besoin de main-d'œuvre, on ne veut pas les dissuader. Non. Et des situations négatives, il y en a, mais il faut être capable de passer par-dessus. Donc, formation, accompagnement des entreprises, puis de respect de la clientèle. Merci, M. Champagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On s'arrête pour la pause de la demi. La Banque du Canada maintient son taux directeur. On va en parler avec notre CA dans quelques instants. On vous parle aussi de la taxe carbone. Au retour.